j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai commencé la semaine correctement parce que finalement, j'ai plein de choses à faire cette semaine. Comme d'habitude, j'ai fait une to-do list de la semaine, de tout ce que j'ai à faire parce que je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais personnellement, je ne supporte pas commencer une semaine et ne pas savoir où je vais, ce que je fais et comment je vais le faire. Donc, je vais inclure ça quelque part par là parce que cette semaine, normalement, je ne devais pas faire de vidéo. Puis ensuite, je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas là maintenant, bah, j'allais me faire chier parce que mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Là, on est à jour J, moi, on est le 8, on est jour J moins 12 et je commence à déjà préparer mon anniversaire. Et normalement, je m'étais dit que j'allais faire la même chose l'année dernière, mais cette année, j'ai envie de faire quelque chose de un peu plus à mon goût et j'ai décidé de commencer cette année avec une routine qui me convient parfaitement. Donc non seulement ça va être non seulement ça va être une vidéo où vous allez voir un peu les routines que j'adopte, la routine que j'adopte au quotidien, que ce soit les bonnes habitudes, les actions que je mets en place pour que je passe une bonne soirée et que je me couche tôt parce que je ne peux plus continuer à me coucher à des pas d'heure. Et c'est des choses comme ça que je vais inclure progressivement dans ma routine. J'ai plein de choses à faire là. Par exemple, j'ai envie de mettre des LED parce que c'est un peu vide là, non? En plus, j'hésite à mettre ça soit là, soit sur la tête de mon lit, ce qui fait que ça va être une petite ambiance. J'ai envie de changer aussi les lampes là, hein, que j'ai montré dans la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, allez la regarder, elle est chouette. Franchement, j'ai kiffé la tournée. J'étais éclatée à la fin de la vidéo, mais vous ne savez pas à quel point c'était satisfaisant parce que commencer la semaine sur de bonnes bases, franchement, il n'y a rien de mieux. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et installez-vous. Coucou! On est le lendemain et j'ai passé une nuit presque chaotique. Je me suis réveillée à midi. J'ai 1 milliard de choses à faire. Il est 13h35 alors je vous parle et je suis prête à aller acheter les quelques trucs dont j'ai besoin parce que je vous dis, hein, moi, dans une routine sans lecture, c'est comme une ruine de l'âme. Je sais pas c'est quoi la phrase originale, mais en tout cas, je ne sais pas faire sans lecture. Je suis une meuf de lecture. J'adore lire. Je ne peux pas faire ma vie sans. Donc là, ça fait une semaine ou deux, je suis en train de recycler des livres que j'ai déjà lus. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je ne vais pas passer mon temps à lire les mêmes livres alors que je connais la fin, le début, le milieu et tout y quanti. Il faut absolument que j'aille acheter de nouveaux livres et pour ça, je suis habillée. Franchement, je crois que c'est une tenue que vous connaissez déjà. Bon, outfit of the day. J'ai une tenue comme ça que j'ai fait coudre depuis déjà 1 an et demi. J'ai ajusté ma bague, juste mon bras gauche, donc ma montre que j'avais vue dans une vidéo que j'ai poussée à la Fnac d'ailleurs. Et j'ai porté des mi-pieds argentés, voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pas le temps de mettre des boucles d'oreilles parce que si je mets des boucles d'oreilles, je ne pourrais pas les porter avec mes casques, ce sera pas du tout agréable. Et j'ai décidé de ne pas mettre de collier parce que je n'ai pas envie des jours comme ça. Hein, je fais juste comme ça, je le sens. Dites-vous que dans tout ça, je dois aussi préparer un repas. Je dois changer la lampe. Franchement, si j'arrive pas à le faire aujourd'hui, ce n'est pas grave. C'est juste des intentions. On verra bien ce que j'arrive à faire. Et puis à la fin de la journée, je ferai un bilan de ce qui a été fait ou pas. Et puis voilà, on reprendra la caméra quand je serai à la Fnac.
Je suis de retour du supermarché et j'ai acheté toutes mes courses. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des lauriers pour faire les yassa poulet. On va tout là. J'ai acheté, je vais sortir les plus gros d'ailleurs. Là, on le voit. J'ai acheté des fruits. J'ai acheté des bananes. J'en ai eu pour 392 francs. J'ai acheté des yaourts comme ça à différentes saveurs. Et j'en ai eu pour 900 francs les trois. Voilà. J'ai pris également, waouh, et on voit à peine. J'ai pris également des pommes, voilà, rien de spécial. Ce sont des fruits, quoi. J'ai pris enfin en légumes des oignons parce que qui dit yassa dit beaucoup d'oignons. Et chez nous les Sénégalais, on adore ça. Enfin, et rien à voir, j'ai pris une crème pour les cheveux parce que j'en avais pas. Et d'habitude, j'achète la Cantu qui me coûte 7000 francs, 8000 francs et des pépettes. Mais là, j'en ai pour 4100 francs. Je crois que je vais aller au supermarché qui est à côté là parce que c'est tellement mieux, même si c'est tellement plus loin que là où j'ai l'habitude d'aller. Mais bon, j'ai envie de dire, j'en ai eu pour mon prix. Putain, mais je sais pas où le mettre, bordel. Ah, tiens, je sais ce que je vais faire. Ça, je vais le fourrer derrière. Mais comme c'est du yassa et que je vais préparer du poulet aujourd'hui, je vais le sortir. Et je vais ranger les yaourts tranquillement par là.
Voilà, voilà, voilà. J'ai rangé mes fruits. Maintenant, je vais ranger mes livres. Je vais vous parler de mes livres, bien sûr. Il y en a un que j'avais mis sur ma liste. Il y en a un autre que j'avais mis sur ma liste que je voulais acheter. Mais je sais pas, ça va pas hyper, mais il y en a un, franchement, le second, il m'a hype. Franchement, vous allez voir. Look at this. Look at this. Look at this. Je l'ai fait toute seule. Ça, je l'ai fait moi-même. Ça, c'est un coup du miracle. Si c'est pas Dieu, je sais pas c'est qui. Parce que j'ai remis. Je voulais. En fait, j'en ai acheté deux ampoules et je voulais la mettre ici. Enlever celle-là pour ne plus qu'elle soit active. Donc, celle-là, elle était normalement, les deux ne marchaient plus. Ce n'est pas genre je revisse, je dévisse et ça s'allume tout seul. Ce n'est pas le ciel, je ne sais pas qui c'est. Si ce n'est pas en haut là, je ne sais pas qui c'est. Parce que de base, je vais en installer deux à visser. Je sais pas comment ça s'est profilé, mais miracle a fait que ça s'est allumé tout seul. Le hall a sonné. Verdict. J'ai pris ce livre-là et il y a une youtubeuse que je regarde tous les dimanches. Quand je vous dis tous les dimanches, je ne rate aucun de ses vlogs. Et c'est grâce à elle que j'ai acheté ce livre-là. Il m'a donné trop envie parce que déjà, il y a 700 pages. Il y a 700 pages. C'est tout ce que je demandais. Je veux de gros livres parce que moi, je dévore, j'aspire, je mange mes livres à une vitesse phénoménale. Vous me dites 500 pages, 500 pages, je te le fais en 2 semaines. Donc 700 pages, il me faut pour 1 mois. Donc Story of My Life, c'est Hazel Hart, une auteure de comédie romantique, doit quitter son appartement new-yorkais en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement de son éditeur pour remettre son livre que tout le monde attend. Mais elle fait face à une dépression depuis sa rupture avec son mari et n'arrive plus à écrire. Sur un coup de tête, elle achète une maison dans une petite ville sans l'avoir vue, avec l'espoir de se créer une nouvelle vie. Elle embarque avec elle Zoé, sa meilleure amie et son agente. Après une arrivée à Story Lake, Hazel Hart découvre qu'elle est propriétaire d'une maison totalement délabrée et que s'intégrer dans une petite ville n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. C'est là que ça commence. L'espoir revient quand elle croise les frères Bishop qui vont l'aider non seulement à retaper sa maison, mais peut-être aussi à retrouver l'inspiration. Ça, avec moi, tout le mois. Et le mois a déjà eu 1 semaine de passé. Il me reste 3 semaines, donc j'ai largement le temps de le grignoter. En deuxième livre, j'ai pris... en second choix, j'ai pris Gold. Je ne connaissais archi pas. Et c'est... Alors, attendez. Celui-là, c'est de chez Lucy Score. Et je connais vraiment pas l'autre. J'ai jamais lu un seul de ses livres. Et celui-là, celui-là est de chez Raven Kennedy. Je ne connais pas non plus. Qui s'appelle, oui, Gold. La saga d'Oren, tome 5. Je n'ai jamais lu les autres tomes. La saga d'Oren, retrouve-moi dans une autre vie. Retrouve-moi dans chacune d'entre elles. Est-ce que ça, franchement, je sais pas, sentimentalement, ça me parle beaucoup parce que mon fiancé et moi, on parle beaucoup de Elisabeth et Meliodas de Seven Deadly Sins. Et la phrase « retrouve-moi dans une autre vie, retrouve-moi dans chacune d'entre elles » prend tout son sens, à mes yeux en tout cas. Et pour survivre, Oren n'a pas eu d'autre choix que de quitter Auréa. Loin de ses proches, c'est Unwin, le royaume des fées, qu'elle trouve refuge. De rencontres marquantes en révélations fracassantes, Oren explore un univers fort différent, aussi magique qu'inquiétant, avec un seul objectif, retrouver Slade. Mais dans un monde où le danger est omniprésent, les secrets de son passé pourraient bouleverser tous ses plans. Et je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ce livre-là, je vais le dévorer. De la même manière, ce livre a... Combien de pages? Voilà, ce livre a 895 pages et celui-là fait 690 pages. J'en ai pour un moment et sincèrement, j'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps, genre tellement longtemps.
Je voulais attendre mon anniversaire, mais je ne pouvais plus attendre. C'était hors de question de m'infliger encore autant de souffrance inutilement. Pâte au pesto. Ça paye pas de mine, mais c'est délicieux. Faites-moi confiance avec un fruit et je démarre le yassa. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis réveillée à 9h15 et il est actuellement 9h30. Je suis en train de lire le livre et c'est le premier truc que je fais le matin. C'est la première chose. Bon, non. Pour être honnête, la première chose que je fais le matin, c'est le petit pipi du matin, ok? Tout le monde le fait. Ça a été toujours le cas depuis toute petite. Ensuite, j'ai bu de l'eau et là, je suis en train de lire. Et c'est une étape qui est fondamentale pour que ma journée, elle commence très, très bien. Et ce livre-là, il commence sur de très bonnes notes. It's Autoclave Beats. We bring Afro beats to life. It's Autoclave Beats. We bring Afro beats to life. It's Autoclave Beats. We bring Afro beats to life. La vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Ça ne te coûte rien, ça te prend juste une seconde. Et moi, ça me fait plaisir. Ça permet à l'algorithme de me recommander à d'autres personnes. Et ça me fera très plaisir de rencontrer d'autres personnes en commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher un commentaire, me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et dites-moi ce que vous avez envie de voir aussi. Et je verrai si je peux répondre à la demande. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que c'est que du kiff,
de l'organisation, c'est une vie d'étudiante qui essaie juste de montrer la réalité en fait et que parfois c'est pas tout beau, que c'est pas tout rose, que toutes les choses se passent pas comme on s'y attend forcément, mais c'est seulement ce que je veux montrer et je veux que les personnes s'identifient à mon contenu. Si ça vous plaît, alors abonnez-vous et je vous promets qu'on va s'amuser ensemble et qu'on va aussi bientôt, si Dieu le veut, on fera peut-être bientôt une Q&A, donc c'est une foire à questions et ça me fera plaisir de répondre à votre question. Donc voilà, à bientôt et on se dit bonne rentrée.